Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, José Legault défend Trudeau. 4,6 milliards donnés en trop dans toutes sortes de programmes. C'est pas grave. On a sauvé des gens. On vous passe un certain extrait de José Legault. Antonio Guterres. C'est qui lui? Un boss à quelque part à l'ONU, là. Il y a 2-3 codes que Frank est sorti. Il veut qu'on discute de ce gars-là. J'ai aucune idée de quoi il va me parler, mais c'est pas grave. C'est comme d'habitude. Puis, là, c'est la COP. C'est quelle Diva COP qu'on reçoit déjà? Ah oui, la COP de Cheap. La COP de Cheap, la COP 15 qu'on a à Montréal, qui devait être en Chine, je pense. Puis finalement, c'est chez nous. En tout cas, c'est magique. Fait que là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qui dit COP dit annonce gouvernementale. Donc, on fait du greenwashing avec François Legault aujourd'hui dans le show. Puis si jamais on n'a pas le temps de parler d'un des sujets que je viens de parler, ben ça fera comme d'habitude. On va le pitcher dans le Patreon, puis c'est tout. Fait que bon show tout le monde. Si on était à 15 là, à Radio-Canada, ça n'arriverait pas des glitches de même, Frank. Ça n'arriverait Non, pas. quoi que ça pourrait arriver. Tu te rappelles la fois que c'était-tu Jean-Luc Mongrain ou Bernard de Rome là, qui se sacrait pour avoir son café Non, et le truc a commencé. Là. non, c'était du rivage. Simon du rivage. Oui. Oh, oui, c'est arrivé plusieurs fois des trucs de même. Ou bien tu avais le, le truc à RDS là, qu'on a tous déjà entendu, là, que le Ah micro est oui. supposé d'être fermé, puis il y en a un qui parle qui est à l'eau danseuse, puis... Je me rappelle pas de celle-là. Ah non, ça c'est magique. Si les gens peuvent retrouver ça sur Internet, là, je sais plus trop où il était allé, là, mais ça parle de danseuse là-dedans. Puis tu en avais un autre aussi, ça, c'est moi qui l'avais sorti. C'était à Cogeco, ils diffusent les matchs de hockey du Canadien à la radio, dans le fond. Il y a le micro de Yann aussi là, qui fait des siennes un peu. Là, on ne sait pas trop pourquoi encore. Là, fait que, il va juste se mettre un peu moins proche du micro en parlant. Là. On ne sait pas trop pourquoi ça fait ça. Mais ouais, il y avait eu un moment donné un truc pendant un match du Canadien qui était diffusé à Cogeco. Et puis là, c'est pendant la pause, il laissait le micro comme des animateurs ouverts. Mais là, tu entends les pauses commerciales, mais en même temps, tu entends, c'était Martin McGuire puis Danny Dubé parler. Puis là, tu en entends un dire Hey, le tabarnak qui me met sa lumière d'en face, mais allez, il pétait la gueule. Et ça, je l'avais entendu live pendant que j'écoutais le truc à la radio. Ça m'avait fait tellement rire, je l'avais enregistré. Bon, il y en a une assez mauvaise dans le système, eux autres. As-tu vu le style de réalisateur de game de soccer, de marde avec son petite caméra aérienne? Il pète à la gueule. Améliorer votre look ou en créer un nouveau. Calice d'effet. L'Américain, Chris. Eux autres, ils vont savoir quoi faire avec. Oh, c'était drôle, ça. Fait que ouais, ça peut arriver des petits pépins techniques, même si on était une équipe de 50. Hey, avant de rentrer dans les détails, les, euh, les manifestations, ça sert à rien, ça a l'air. Hein? Ça change Ben, rien. ça dépend. Justin Trudeau nous disait que si tu manifestes pour demander des changements de des politiques publiques, ce n'est pas acceptable. Ouais. Mais peut-être un peu, là, mais tu sais, on pourrait Ouais. déclencher des mesures d'urgence si jamais Ben, tu veux changer les politiques publiques. ben, écoute, il y a eu une grosse vague, en fait, des vagues de manifestations en Chine. Et ce matin, je lisais le Wall Street Journal. China scrap most COVID-19 testing, quarantine requirement, lasted measure target intrusive aspect of unpopular pandemic regime. Et là, dans le fond, on explique que le gouvernement chinois, ouais, they seeking a way to exit COVID-0 policy. Ben écoute, c'est drôle que tu parles de ça. J'avais une discussion avec un gestionnaire portefeuille hier de Plasma CI, puis eux autres, ils ont un certain positionnement en Chine parce que justement, ils trouvaient que ça avait été survendu de leur côté. Fait qu'ils commencent à s'exposer un peu plus parce qu'ils se disent que, rappelez-vous comment qu'en Amérique du Nord, en Europe, quand il y a eu réouverture, comment justement il y a eu un boom économique par après. Fait qu'on veut se positionner pour participer à ce boom-là qui va arriver en Chine la journée qu'ils vont recommencer à libéraliser les mesures COVID parce qu'ils sont très, très, très restrictives, même si
localisés dans certaines villes. C'est des villes très productives aussi dans ce pays-là. Fait qu'il dit, on est vraiment en train de positionner de l'actif de cette façon-là de notre côté. On a vu qu'est-ce que ça a donné en Amérique du Nord, on a vu qu'est-ce que ça a donné en Europe. On s'attend que ça va faire la même affaire en Chine quand ça va rouvrir. Puis il dit, honnêtement, il dit le relâchement de certaines mesures, il dit, il y a beaucoup d'artifices dans ça, dans le sens que c'est ce que leur bureau d'Hong Kong expliquait, là, c'est qu'ils ont l'impression de donner du lousse, mais ils n'en donnent pas tant parce qu'ils veulent comme garder le pied sur le break en même temps, peser un peu sur l'accélérateur. Mais ils sont tous surpris de voir le gouvernement autoritaire chinois commencer déjà à donner du laisse. Et il y a beaucoup de gens qui s'attendaient que ça prendrait encore quelques mois de manifestations avant que la Chine commence à reculer. Je trouvais ça vraiment intéressant comme perspective qu'il nous expliquait parce que, tu sais, nous autres, on lit les nouvelles d'ici avec des agences de presse un peu louches, tout ça. Les autres, ils ont une perspective qui est totalement différente. Ils ont des gestionnaires de portefeuille carrément basés à Hong Kong qui surveillent ça de très, très, très près. Ouais. Fait que je trouvais ça le fun, mais le consensus dans leur équipe, c'était vraiment qu'ils trouvaient ça plus rapide qu'anticipé, que la Chine commençait déjà à relaxer certaines mesures. Ils s'attendaient qu'elle allait persévérer plus longtemps dans la politique de COVID-0. là. Ben, moi, je pense que ça les dérange pas tant que ça, les manifestations qu'il y a. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je pense que comme nous, au Canada et dans d'autres pays qui ont eu des mesures assez restrictives, je pense que le gouvernement sait qu'ils sont sur la mauvaise track. Mais comme tout régime, ils sont, puis encore plus quand c'est une dictature, ils sont orgueilleux et ne Oui. veulent pas admettre qu'ils ont tort. Et là, ces manifestations-là sont presque un cadeau du ciel. Ça dépend comment tu le vois, mais moi, si j'étais eux, c'est comme ça que je le verrais parce qu'ils sont l'occasion de faire un chiffre de paradigme et en même temps montrer au reste du monde que arrêtez de dire qu'on est une dictature autoritaire. Regardez, on a écouté le peuple qui était dans la rue, on a allégé, puis tu sais, c'est pas vrai que la Chine, c'est un pays aussi autoritaire que ça. On écoute nous autres aussi, contrairement au Canada, on a écouté les manifestants, puis tu comprends? Si, ben ça, moi, ça, c'est mon cerveau d'occidental qui pense de même. Est-ce que eux, dans leur tête, pensent que le message à envoyer, c'est qu'il faut qu'ils donnent des coups de bâton au monde puis qu'ils montrent qu'ils sont un régime fort? Je le sais pas. Mais moi, si j'étais un dirigeant chinois, je sauterais sur cette occasion-là, rêver de tout. C'est parce qu'en fait, les manifestants t'offrent une porte de sortie. Parce que sinon, tu fais comment, là? Tu es obligé de faire un statement, de dire écoutez, on s'est trompé avec notre politique de fou. Fait qu'il faut qu'on revire de bord. Mais là, ils ont un peu comme ce qui est arrivé au Québec et au Canada, là. Oubliez pas que le convoi, quand c'est arrivé, les manifestations partout, on a laissé tomber le passeport vaccinal, on a laissé tomber bien des affaires et il n'y a jamais eu de justification philosophique ou sanitaire pour cet abandon-là. C'était la paix sociale, puis et cetera. Donc, Les gens sont rendus là. ben, c'est ça, les gens sont rendus là. Donc, c'est tous ces trucs-là offrent au gouvernement une porte de sortie pour ne pas avoir de l'air de des imbéciles. Parce qu'il n'y a jamais eu de point de presse pour nous dire, écoutez, ouais, finalement, on a pensé à ça, là, puis enfermer le monde pendant des mois de temps ou mettre des couvre-feux, puis tout, c'est pas une bonne idée. Fait que maintenant, on passe à une autre gestion. Non, non. Ils ont juste changé de cap, puis ils nous ont jamais donné de justification. Puis les gens ont été plutôt satisfaits de ça tout en nous disant que ça n'avait pas rapport avec les manifestations. Fait que, tu sais, il y a comme. Je ne sais pas exactement comment on est censé de le voir là-dedans. Puis comme je dis en toute humilité, je ne suis pas chinois, je ne sais pas comment ils pensent là-bas dans leur tête. Mais c'est sûr que si c'est un pays occidental que ça arrive, les dirigeants sautent là-dessus pour faire un chiffre de paradigme. Puis, écoute, c'est tant mieux pour eux autres, là, parce que là, ils commençaient vraiment. Tu sais, toute la planète est tournée vers la Chine. Ils sont comme, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils Mm. foutent à mettre des bâtons dans le nez au monde, confiner 6 millions de personnes? Il n'y a plus personne sur la Terre qui est là. Même les plus fous des fous dans tel État d'Australie qui ont exagéré puis ça finissait plus de finir, ils ont tous abandonné cette politique-là. Là. Tout le monde comprend que ça ne sert à rien. Non, exactement. Puis, tu sais, s'il y a des gestionnaires de portefeuille, justement, qui se positionnent en se disant il va y avoir un regain économique assez rapide après la fin de la politique zéro avec la Chine, évidemment, ça va avoir un impact aussi sur l'Occident là, quand ça va arriver. Là, ça va débarrer une coupe de chaînes d'approvisionnement. Là, tout le monde comprend ça aussi. Ben oui. Le gouvernement chinois doit avoir une certaine pression économique de son côté aussi, parce qu'on sait qu'il y a des chiffres quand même très fake qui sortent du gouvernement chinois, mais la réalité, elle ne change pas. Puis à un moment donné, il faut que leur économie roule pour maintenir le peuple dans la servitude comme ils font depuis très longtemps. Il faut éventuellement qu'il y ait
qu'il y a des nananes à donner. Puis pour donner Ah, des nananes, ça prend du cash. et puis c'est du pain et des jeux. Ah oui. Là, il y a pas de jeu puis il y a pas de pain, là. Fait qu'à un moment donné, faut qu'il se passe de quoi, là. Tu sais, même dans les régimes de marde comme Cuba, à un moment donné, ils ouvrent l'accès au resort puis ils envoient les locaux aller s'amuser là-dedans. Pourquoi tu penses qu'ils font ça? Du pain et des jeux. Parce qu'à un moment donné, le gars avec un casque militaire sur la tête, là, il peut se faire dégommer, là. Même s'ils ont pas un gros pouvoir, là, mais à un moment donné, si tout le monde sort dans la rue puis pète un plomb, là, tu peux pas tirer sa foule indéfiniment, là. Fait que, tu sais, il faut que tu donnes. C'est ça, c'est du pain et des jeux, là. Hey, c'est vieux comme le monde, cette histoire-là, là. C'est une expression qui remonte au temps des Romains. On n'a pas inventé grand-chose là-dessus, là. Et nous autres, ici au Canada, on est chanceux parce qu'on a un monsieur qui a des bas de la petite sirène, puis des, faisait des belles conférences de presse en avant de sa maison avec un sapin. Euh, 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 Nous allons bannir les bouteilles de plastique pour sauver des tortues. Mais tu sais, fait que lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait pendant la pandémie? Il a sorti le chéquier en mode fit ce qu'il donne, puis il pitchait de l'argent partout, là. Fait que là, c'est combien de milliards qui ont garoché là, en PCU, puis Ah, en je sais pas, c'est plus que 100 milliards. Là. c'est C'est plusieurs centaines de milliards, là. ben, Puis là, t'as une augmentation de dette de mémoire qui dépasse 450 milliards au total. Là. C'est hallucinant. Et Hallucinant. là, finalement, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu de la PCU et autres types de mesures qui n'avaient pas droit. Et là, le gouvernement fédéral veut avoir son cash. Fait que là, ben, la question se pose là-dedans, c'est comment il donnait ça au monde, puis qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent-là? Autrement dit, il n'y avait pas vraiment de due diligence qui a été faite là-dessus. Fait que là, euh, qu'est-ce qu'on fait dans le fond pour avoir ce cash-là? Et là, il y a un genre de débat à Radio-Canada, un panel, où tu as Mme Buzetti, M. Castonguay et une de nos préférés, José Legault. Et là, ils font le tour de table. Pourquoi c'est de même? Euh, Pourquoi, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement fédéral? C'est-tu de leur faute? C'est-tu pas de leur faute? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et voici ce que dit José Legault. Oui, José, qu'en pensez-vous? Oui. Ben, c'est ça. Moi, je suis vraiment de l'école. C'était une urgence, et non seulement c'était une urgence, mais les gouvernements aussi étaient dans le brouillard, hein. Il faut se replacer au printemps 2020, début de la pandémie, confinement, perte d'emploi, isolement, etc. Oui, le gouvernement Trudeau a peut-être lancé un petit peu d'argent par les fenêtres, mais combien de drames humains aussi il a empêché, que ce soit des suicides, des faillites, etc. Et c'était pas, en tout cas pour ce qui était des particuliers, c'était pas des sommes mirobolantes, là, hein. Il y a personne qui s'est constitué un trésor de guerre avec ça. Mais c'était un minimum pour garder les gens à flot. Et moi, ce que ça me disait déjà à l'époque, c'est que ça nous montre la nécessité, je sais que ça se fera pas, et de ce dont Michel Chartrand, même le grand syndicaliste, parlait il y a très, très longtemps, et d'autres, c'est la nécessité d'un revenu minimum garanti pour les particuliers, qui fait que, évidemment, tout ça se règle lorsque vient le temps de faire ses impôts. Et en situation d'urgence, ben, ça aurait pu pallier un certain nombre de difficultés. Mais où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis? Là? Écoute, j'ai aucune idée de où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis. Écoute, je comprends pas, là. Je comprends pas comment tu peux. Puis ça aussi, c'est une autre affaire, là. On en a déjà parlé de ça, du revenu minimum garanti, là. Et c'est un peu. Le revenu minimum garanti, c'est un peu comme la taxe carbone. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été théorisé. Parce qu'il y a même des libertariens qui prônent ça, hein, le revenu Ouais, mais minimum attends un peu, là, garanti. Mais c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais. Comme Gélozo nous l'a souvent dit, la taxe carbone, c'est un truc que tous les politiciens adorent, mais ils ont tout oublié la deuxième partie qui était oui, tu fais payer aux gens qui polluent
une taxe, mais cette taxe-là sert à faire enlever d'autres taxes. Avec ça, on supprime d'autres impôts, on baisse les impôts, on supprime d'autres taxes pour que tu fasses un système, dans le fond, pollueur-payeur, autrement dit. Puis le revenu Et minimum garanti, si tu veux appliquer ça, tu réformes entièrement ton régime fiscal. Puis dans ma tête, une des premières choses que tu dois faire, c'est t'enlèves tous les crédits d'impôt, tous les loopholes, mais également les paliers d'imposition. ben oui, parce que c'est là que je m'en allais. Parce que le revenu minimum garanti, là, je ne sais pas s'ils le savent, là, mais en fait, c'est une genre de flat tax inversée. Ben oui. Il faut que ça aille avec une flat tax. Si tu veux avoir le revenu minimum garanti, ça te prend une flat tax avec ça. Parce que ta progressivité fiscale, tu l'as via le revenu minimum garanti. Parce qu'autrement dit, là, juste pour que les gens qui nous suivent comprennent là, un peu, là, la manière que ça a été théorisé par plusieurs personnes, là, le revenu minimum garanti, c'est on enlève le chômage, on enlève le BS, on enlève plein de. En fait, tout ce qui est de l'ordre d'une aide gouvernementale aux particuliers, là, on Crédit scrape de tout solidarité, crédit les de chèques pour solidarité. les enfants, tout, là. Et, Tout débarque, là. et la justification libérale classique ou libertarienne de ça, c'est on scrape une foulée de programmes gouvernementaux, puis on fout à la porte des milliers de fonctionnaires. Exactement. C'est ça la réalité du revenu minimum garanti. Donc, si c'était ça, moi, je suis bien ouvert à discuter de ça, mais on sait très bien que dans la bouche de cette madame-là, c'est pas ça qui va arriver. C'est on garde tout ce qu'on a là, puis en plus, on On rajoute un rajoute. revenu minimum garanti. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y aura aucun programme de supprimer, puis il n'y aura personne qui va perdre rien avec ça, là. Ah, je veux rien savoir. Je veux rien savoir de ça. Je Hey, m'excuse, mais moi, c'est sa défense aussi, là, de ouais, c'est sûr, on a dépensé 4,6 milliards de trop, mais tu sais, si ça l'a aidé des gens, puis ça l'a empêché des suicides, puis là, je suis là, je dis, voyons, tabarnache. Ils ont exagéré, puis 4,6 milliards, c'est probablement conservateur comme estimé, là. Vous trouvez ça normal? Ça veut-tu dire quelque chose, 4,6 milliards dans la tête à José Legault? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans sa tête? C'est de l'argent, là. Beaucoup d'argent. ben oui, c'est beaucoup d'argent. Voyons. Ben oui, c'est beaucoup d'argent. Mais les gardiens du donjon, Yann, sont là pour protéger le gouvernement. En fait, peu importe ce qui est annoncé, c'est toujours un peu la même affaire. C'est ah, c'était l'urgence, Ouais, on le ouais. savait pas. Hey, on a signé des contrats pour des vaccins comme c'est pas possible. On en a acheté, on en a importé, Hey, puis amenez-en. Hey, let's go, on va piquer le monde dans les fesses, dans la tête, dans les bras. Let's go. On pique, on pique, on pique, on pique. Bon, on en jette quoi, là? 1 milliard? ben écoute, on avait déjà appris en septembre que 22 millions de doses contre la COVID s'en allaient au vidange. Hey, on est combien au Canada? T'as peu. Là. On allait jeter 22 millions de doses. On est combien? On est 36 millions. Puis ça, t'enlèves tout le 0,5 ans qui se fait pas vacciner. Ben T'enlèves écoute, le 10-12% qui voudront jamais se faire vacciner. Crime, t'as peu, là. non, Vous non, aviez prévu d'en donner combien aux gens, au juste, là? ben c'est ça, je te dis. Si je fais le point avec la conversation qu'on avait avant, moi, je pense que s'il n'y a pas de manifestation et qu'il n'y a pas de convoi, il n'y a pas rien de ça, Ah, on mais, reste dans cette logique-là d'obliger aux gens d'en avoir 3-4 par ouais, mais année. Frank, attends un peu, là. Même à ça, là. Même si on prévu nous donner 10 doses, il y a des dates d'expiration là-dessus. Ben, je sais, mais écoute bien ça, les chiffres. Puis ça, ça ressort dans l'actualité, mais c'est une vieille nouvelle, en fait, là. Parce que le gouvernement fédéral, OK, a sacré au mois de septembre 22,5 millions de doses aux poubelles. Il y en a au moins, à ce jour, au moins 32 millions de doses qui ont été gaspillées au Hey, Canada. rappelons qu'on a été pigé dans une banque pour les pays défavorisés, là, parce qu'on Oui, manquait de doses merci. au début de tout ça, là. Merci de Rappelons-le, rappeler. là. Et écoute bien ça. Je te le dis, ça a été ressorti parce que là, il y en a encore une autre batch qui s'en va à la poubelle. Fait qu'à chaque fois, on en entend parler. Mais regarde l'information que j'ai ici, là, qui date, c'est un article de TVA Nouvelles qui date du 25 octobre 2022. Je peux même le partager à Ah, l'écran puis pour les gens qui sont rappelons, dubitatifs, là. rappelons aussi qu'une des raisons pour qu'on a été le dernier pays civilisé à en recevoir, là, c'est qu'on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans le partenariat avec la Chine Ouais, pour les puis on vaccins au croyait. début. Ben oui, puis ils ne croyaient pas qu'il allait avoir des vaccins développés aux États-Unis. Ils ne croyaient pas à ça.
Ouais, nous Ils autres, croyaient tellement pas à ça qu'on nous disait ici que c'était un mensonge puis que le gros monsieur jaune orange, il disait n'importe quoi. Il n'aurait jamais. Je me rappelle encore, Gaétan Barrette au micro de Jeff dans le temps qui était à Radio X, il était venu dire c'est rien que pour se faire mousser en bourse qui annonce ça, Moderna, puis un autre, il n'y en aura jamais. Il faudrait ressortir les tapes de ça, ils doivent exister quelque part. Écoute bien ça, Yann. Rappelons qu'à la fin 2020, le gouvernement Trudeau avait passé des options d'achat pour 358 millions de doses. Hier, dans notre conversation privée, je vous ai dit en joke qu'il voulait nous en donner 12 chaque. Là. C'est 9,5. Je suis désolé, j'avais un peu exagéré. Mais ils Non, ont mais sauté sur le crank, ces gens-là. 9,5 doses par citoyen. 400 millions de doses, si boire. On est 30 millions. tu te demandes quasiment comment ils ont géré ça. Tu dis, tu sais, on le voyait comment c'était chaotique au Québec. On avait la messe de 13 heures à chaque jour, puis on les voyait changer d'idée. Quelqu'un qui avait moindrement une mémoire un peu plus longue que celle d'un poisson rouge, ça veut dire pas plus que 10% des Québécois, voyait, voyait vraiment les problèmes de gestion qui se passaient dans ce comité-là. Mais au fédéral, tu sais, on voyait plus ou moins ça aller, là. Mais les grosses gaffes, ils n'ont pas été faites au niveau provincial. Les pires gaffes de la COVID, ils ont toutes été faites au niveau fédéral. Ben, tu sais, c'est parce que maintenant, là, il y a des millions de doses sur le bord d'aller dans les poubelles. Puis à chaque fois qu'ils nous font une conférence de presse, ils nous raccourcissent les délais entre les deux dernières, entre la dernière et la nouvelle que tu devrais avoir. Comment tu veux que les gens fassent pas le lien à un moment donné, dire ouais, ben là, si tu viens que pour écouler vos stocks, là, si boire vos affaires, tu sais, là, c'est Ouais. rendu que c'est 3-4 fois par année. Là. Ça va dessus. Hey, si ça fait plus que 4-5 mois que vous en avez une, 4-5 mois, il y a 12 mois d'une année. Là. Ça veut dire que tu es quasiment rendu à 3 shots dans l'année. Il n'y a personne qui a signé pour ça. Là. Non, non, C'est que vous allez avec vos skis, vous autres. il n'y a pas un vaccin sur la planète qui va être accepté dans la population si ça prend 3 shots par année, là. Voyons. Quelle autre maladie on se fait vacciner 3 fois par année, là? Voyons donc. Ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Tu sais, Tu puis sais, ça a des effets négatifs à long terme sur d'autres choses, là. Tu sais, tu arrives puis tu commences à voir chacun des vaccins d'une manière vraiment négative. On l'a vu un peu avec le vaccin pour la grippe. Les gens s'est rendu qu'ils le regardent d'une manière négative, alors que c'est un vaccin qui roule depuis longtemps, là. Mais imagine-toi, on pousse encore plus loin. Tu crées des gens qui deviennent anti-vaccins pour tout. ouais, ben, il y a Pen une baisse. Il y a une pense ba- au tétanos, pense à la rage, pense à toutes sortes d'affaires, là. C'est toutes il y a- des choses qui sont vachement importantes, là, qu'on a, s'il y a des mamans, par exemple, dans le futur, puis des papas de jeunes gamins qui décident d'arrêter de vacciner leurs enfants pour des maladies qu'on a pratiquement éradiquées, là, parce qu'ils commencent à perdre confiance au vaccin à cause de ce qu'on a fait avec la COVID, c'est une catastrophe, là. Oh, ouais. Ben, ce que tu dis là, en plus, c'est pas vrai juste pour ça, c'est vrai pour bien d'autres affaires aussi. Je lisais un texte, je pense que c'était dans la presse, où des gens de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke ont fait des enquêtes dans la population par rapport à ça et aussi par rapport à l'environnement. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que avant la pandémie, il y avait, je pense qu'il y avait 12% des Québécois qui disaient l'environnement, il n'y a aucun problème, crissez-nous à paix avec ça, on ne veut plus en avoir. On est rendu à pas loin de 20. OK. Donc, plus ils nous écœurent avec les affaires de sautage de douche, de tout va exploser, tout va péter, plus le chiffre de gens, c'est le contraire de ce qu'on pense. Tu sais, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde éco-anxieux. C'est peut-être vrai parce que là, ça s'antagonise. D'un bord, tu as du monde qui le sont plus, puis de l'autre bord, tu as du monde qui deviennent. Mais c'est exactement ce qu'on avait parlé Ça avec Samuel polarise. Fitoussi. C'est tu deviens insensible à tout argument parce que tu étais surexposé à des arguments débiles. Fait que Exact. fait qu'il y a quelqu'un un moment donné qui fait Hey, là, vos histoires de sautage de douche, puis tout, moi, je décroche. C'est assez. Je veux plus rien savoir. Puis, même plus loin que ça, il y a des gens là, que, à force de se faire écœurer avec ça, là, sont sur le bord d'aller sacrer le vieille laveuse dans une coulée, là, juste pour faire chier ces gens-là. Là. Mhm. Parce que parce qu'un moment donné, c'est les gens. Un moment donné, tu sais, tu as une vieille expression populaire qui dit pouce, mais pouce égal. Là.
Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est que quand tu écœures trop les gens avec des affaires, puis là, ben, avec la vaccination, c'est pareil. Il y a eu du chantage, il y a eu des pressions, il y a eu un passeport vaccinal, puis tout. Ben, tu as des gens totalement de bonne foi qui avant donnaient tous les vaccins à leurs enfants. Tu les as tellement écœurés avec ça, stigmatisés, Exact. puis pointés du doigt, que là, ils sont rendus, hey, là, moi, vos hosties d'affaires, là, enough. Puis C'est ça, peut-être pas. on veut pas ça, là. Ben non, on On veut pas veut ça. pas ça. Ben, surtout pas pour des maladies que c'est prouvé que c'est efficace, là. C'est comme c'est quoi la patente pour enfants, là, que. Rougeole ou de quoi de Ouais, ben, c'est même. tous ces trucs-là. Là. Ou je sais pas, le tétanos, qui est quand même des trucs importants à avoir. Là. Moi, quand j'étais petit, je me suis sacré un clou rouillé dans le pied. À un moment donné, j'étais quand même content que mes parents me l'aient donné. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que ce soit les choses raisonnables qui soient mises de l'avant. C'est ça qui. Là, l'exagération apocalyptique de tout, là, ça mène à ça. Le texte de Sam en parlait cette semaine dans Québec Nouvelle. Ah oui, c'était bon, ça. C'était un super texte que Sam a fait. Là. C'était magique. Tu sais, hier, là. L'obsession malsaine des médias pour les apocalypses. Check. Je dirais, les auditeurs iront lire ça. On va peut-être en parler dans le débrief la semaine prochaine, mais je pense qu'il met le doigt sur quelque chose qu'on parle souvent. Là, et je trouve Ah que ouais. c'est vraiment un point important. Là. Tu sais, j'ai parlé aux gens depuis 2-3 jours d'une chaîne YouTube de sciences que j'écoute puis que je veux que mes enfants écoutent pour le côté scientifique. C'est Kurzgesagt in a nutshell, en tout cas. Tout le monde comprend que c'est pas francophone. Sérieusement, là, c'est ça que les enfants devraient écouter, Colin, dans les classes au Québec. Je suis désolé, là, mais c'est balancé. Il nie pas les changements climatiques. Il en parle, mais d'une manière intelligente. Puis ils sont pas en guerre contre le nucléaire. Ils disent qu'au contraire, on devrait, d'une manière scientifique, le regarder d'une manière plus attentive. Hier, j'écoutais un de leurs vidéos par rapport à la viande. Et puis là, j'étais là, j'ai dit, OK, ça, c'est le test ultime. Ça va être le test ultime de voir si cette chaîne-là est balancée pour de vrai. Mais Christy, elle l'est. Tu sais, il explique en toute honnêteté comment la viande n'est pas quelque chose d'efficace pour donner des calories à un être humain ou donner des protéines à un être humain, parce qu'on le comprend, là, la vache que tu tues et qui finit en burger, là, elle a consommé beaucoup d'eau, elle a consommé beaucoup de céréales. Tout le monde comprend ce principe-là. C'est pas une manière efficace de nourrir l'humanité. Il l'explique. C'est pas une manière très gentille non plus, parce que c'est l'élevage industriel, puis c'est pas très humain la façon qu'on les élève, mais c'est efficace, c'est productif, mais c'est pas humain. Il l'explique. Il parle du bio là-dedans. Ils disent, ouais, il y a de la crosse avec le bio. Il y a du faux étiquetage des affaires de même. 2, c'est pas si productif que ça. Donc, si on dénonce le fait que la culture, l'élevage de la viande d'une manière industrielle, c'est néfaste, mais du côté bio, ça demande encore plus de ressources puis encore plus d'eau élevée des élevages bio. Fait on ne règle pas ce problème-là, mais ça peut donner bonne conscience ou tout ça. Mais il dit en bout de ligne, là. Puis là, c'est là le bout que j'ai trouvé intéressant parce que ça, c'est des affaires utilisées beaucoup par la gauche écologiste, si on voudrait. Puis là, tu le vois, là, la fête sur Twitter. Là, puis là, le monde de droite, comment il répond? Il va me faire un steak, puis allez tout chier. Puis c'est même ça marche un peu, les réseaux sociaux à cette heure. Là, il y en a qui disent qu'il faut arrêter de manger de la viande. Les autres, je vais t'en manger dans la face, mon sacrement. T'sais. Mais à un moment donné, dans la vidéo, ils switchent et ils disent, mais tu sais, il ne faut pas oublier pourquoi on mange de la viande. On mange de la viande parce qu'on aime le barbecue, on aime les événements qu'on fait pour qui entourent des bons repas. Un bon repas avec une dinde, un bon repas avec un steak. Ça reste que c'est bon. Les gens apprécient ça beaucoup. Il dit, dans le fond, là, il dit, ce qu'on a à faire, c'est de prendre conscience que ce n'est pas la meilleure méthode de se nourrir, d'utiliser la viande, et d'apprendre à apprécier la viande qu'on mange. Donc, 1, tu arrêtes de la gaspiller. 2, tu es obligé d'en manger 7 jours sur 7. Puis 3, justement, si tu réduis le nombre de fois que tu en manges, mais que tu l'apprécies plus ou que tu augmentes la qualité de ce que tu manges pour en manger moins, tu es en train de faire des pas dans la bonne direction. Fait qu'ils sont pas en train de déchirer le chemise puis de faire comme des Georges Larac puis de rentrer dans des restaurants puis de dire Ouais. Hey, gang de cave. Puis
C'est pas ça Ben, qu'ils c'est font, parce que là. c'est devenu religieux, cette affaire-là. Moi, c'est ça que. Exactement. Puis pourquoi je dis que c'est religieux, puis il y a vraiment un point simple là-dedans, là, c'est que toutes les religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le catholicisme, dans une certaine mesure, ont tous des indications et des recommandations, des fortes recommandations, pour reprendre un langage de santé publique, par rapport à la nourriture. Faut que tu manges du poisson le vendredi. Faut faire le carême. Faut faire le ramadan. Les aliments halal, les aliments cachers. Et moi, je ne veux pas personne qui gère ma diète ou mon alimentation autre que moi-même. Et ça, c'est un bout que bien des gens là-dedans ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est vraiment un truc qui est privé. C'est privé. Ça concerne l'individu. C'est aux individus de faire leur choix par rapport à leur diète, ce qui est meilleur pour eux. Et tu ne peux pas faire de one size fit all là-dedans. Parce que je ne sais pas si c'est vrai que la protéine animale, c'est moins productif ou c'est moins bon, mais vous irez faire manger que des légumineuses et des trucs de même à quelqu'un qui a un problème de côlon irritable. Chris, vous allez le tuer. Là. Il y a un C'est ça. problème. Tu ne peux pas faire de one size fit all là-dedans. Il y a des gens qui ont toutes sortes de problèmes de digestion. Peu importe, puis peu importe les C'est raisons, puis il y a des Christy trucs culturels là-dedans. Frank, un steak, c'est bon pour vrai. Un burger, c'est bon pour vrai. Puis vous avez le droit d'en manger, baptême. On est d'un pays qui s'est développé, qui est productif, qui est riche. C'est des choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai aussi qu'on peut arrêter de le gaspiller. Puis c'est vrai aussi qu'on n'est pas obligé d'en manger à tous les jours non plus. Puis qu'on peut prendre conscience que c'est une méthode pas efficace de se nourrir. Mais il y a une différence entre le goût, puis ce qu'on veut vraiment. Mais c'est comme le chocolat, c'est-tu bon? Ben oui, le chocolat, c'est bon. Si tu en manges à tous les jours, c'est-tu bon? Ben non, c'est pas bon. Une fois de temps en temps, c'est toujours bon. Puis, fait que, tu sais, à un moment donné, moi, ce que j'ai apprécié, je vous ai mis le nom de la chaîne là, parce que j'ai pas le choix de. J'essaie de le prononcer, puis j'ai de la misère. Là. Mais l'avenir des médias, c'est là qui est. Pour vrai, si on veut qu'à un moment donné, ça se calme, toute cette polarisation-là, cette radicalisation-là qui se passe, c'est là qui est parce que il faut que tu parles de faits, première des choses, puis il faut que ce soit balancé. Il faut que tu reviennes à ce que c'était avant le journalisme. Il faut que tu reviennes à présenter aux gens l'entièreté de la nouvelle, l'entièreté du sujet que tu as exploré. Il faut que tu arrêtes d'être tout le temps dans l'apocalypse parce que c'est vrai ce que tu dis. Tu obtiens exactement l'effet contraire. Quand les gauchistes écologistes sont rendus à nous dire de sauter des douches, vous n'êtes pas en train d'aider la planète, vous êtes en train d'y nuire. Parce qu'il y a des gens qui acceptaient modérément votre discours qui sont en train de décrocher. Ben oui. Mais Puis quand tu... d'un point de vue, c'est pas juste médiatique, cette affaire-là, c'est aussi politique. En Ben terminant, je veux oui, ben juste oui. glisser un mot sur l'espèce de weirdos qui est à la tête du truc climatique, là, la COP 15. Là. Comment il s'appelle, ce style-là? Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies. C'est pas supposé d'être un tout croche, là, ce gars-là. Là. C'est sûr que quand tu regardes sa fiche, tu comprends qu'il était membre. En fait, c'était le secrétaire général du Parti socialiste portugais. Moi, ça m'intéresse un peu moins. Là. Je sais pas pourquoi c'est toujours la même affaire. Hein. C'est toujours ce genre de bonhomme-là avec les mêmes affaires. Et lui, c'est déjà lui qui disait qu'on s'en allait vers le génocide climatique. Lui, il est dans l'enflure verbale, carrément. Écoute ça. Les Lui, phrases chocs se sont succédées. Puis là, en ce moment, lui, il est à la COP 15. Là, et tous les poseurs de ce monde sont là, les politicos sont là en train de se faire bourrer le mou par ce gars-là. Les phrases chocs se sont succédées dans le discours du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'humanité est une arme de destruction massive contre la Ah, nature. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. Il faut signer un pacte de paix avec la nature. Cette conférence est notre chance de mettre fin à cette orgie de destruction. ah. Moi, tu veux que j'embarque pas dans tes patentes, parle de même. Hey, il a dénoncé l'usage des pesticides. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Griff, les pesticides, ils aident beaucoup plus qu'ils nuisent. Là. Ah, la malaria, c'est une bonne affaire, Frank. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut, agissez pour la nature, agissez pour l'humanité.
Ah, regarde. Avec un espèce de discours là, crypto-décroissant, là, genre il faut remettre en question le système économique. C'est une gang de communistes. Là. C'est ça qui est le problème, c'est qu'il y en a plein d'environnementalistes intéressants puis modérés qui vont arriver avec des solutions puis qui vont dire ben, regarde, si on faisait telle affaire, ça peut-être ça serait plus efficace. Si on avait tel type de truc fiscal, ça serait un meilleur incitatif pour telle affaire, telle affaire. Mais c'est tout le temps ces malades-là qu'on entend parler avec des affaires de génocide, puis de patentes que t'es comme, ben voyons, mais n'importe qui a une tête ses épaules, il regarde ça, il fait, c'est qui ces gangs de cinglés-là? Une gang de socialistes weirdos qui veulent imposer un genre de système là, autoritaire avec des grosses patentes, pas rapport. Puis là, tu te dis, mais qui va embarquer là-dedans? Là? Justement, dans Parti Patreon, on va parler d'un environnementaliste, mais disons beaucoup plus modéré, qui arrive avec un contre-discours qu'on n'est pas habitué d'entendre. J'en ai déjà parlé dans mon livre de Bjorn Lomborg. C'est quelqu'un que les gens connaissent là, pour avoir débattu plusieurs narratifs. Là. Et il nous apprend, entre autres, qu'il n'y a jamais eu autant d'ours polaires. Ouais, j'ai vu passer de quoi aussi cette semaine sur les abeilles. Tu sais, on nous disait les abeilles, là, ils ne puent, ne puent, ne puent. Puis on n'est pas sûr tant que ça. Là.